Et lui deviendra-t-il champion de France? Le chêne de Julie-sur-Sarthe dans l'Aube a été choisi pour représenter le Grand Est au concours de l'arbre de l'année 2025. Le scrutin est en cours et l'association auboise incite les habitants de la région à voter afin de décrocher le prix du public. Nicole Faché, Xavier Kless. C'est un chêne pédonculé remarquable, haut de 25 mètres, qui domine Julie-sur-Sarthe. Son âge est évalué entre 500 et 1000 ans. Il est passé à travers les siècles et a été épargné par le remembrement. Ça fait un très beau lien, je trouve, entre la nature qu'il représente et puis l'exploitation de terres agricoles qui est nécessaire pour se nourrir. Et c'est un très beau lien entre les deux, je trouve. Parce qu'il est creux, ce chêne est devenu un trésor de biodiversité. Les oiseaux, le gibier, les insectes et les champignons s'en nourrissent. Les champignons viennent également se nourrir en quelque sorte de l'arbre, de l'intérieur de l'arbre. Donc ça ne nuit pas également à sa santé parce qu'un arbre pousse de l'extérieur. Et donc ça, on voit, ça se décompose tout doucement. Et ça devient, si vous regardez en bas, il y a un terreau qui est différent de la terre agricole ici. Le chêne est situé sur un terrain privé à côté d'un ancien monastère. La légende dit même que ce serait Saint Bernard qui l'aurait planté. La propriétaire actuelle l'a hérité de ses parents. Elle l'a toujours connu. Le chêne, c'était l'attraction, on venait jouer, c'était notre petite cabane, on jouait autour, il y avait la petite fenêtre, on se mettait tous autour du tronc et puis on le mesurait, on était 7 ou 8, c'était rigolo nous en tant qu'enfants. Au village, le chêne de Chanceron, comme on l'appelle, est déjà célèbre. Noël Gilbert ne va pas avoir de mal à convaincre les habitants de voter pour lui. Vous sortez votre téléphone pour voter? Jean-Pierre, originaire d'un village voisin, a déjà voté. J'ai vu ça sur Internet, ça fait partie de notre région. On randonne dans le coin, donc je connais très bien, enfin je connais pas l'histoire, mais je connais bien le chêne, on y passe souvent. Le patron nous présente une ancienne photo du chêne, encadrée, que lui a offerte une habitante du village. Madame Geneviève Renard, qui était propriétaire de la photo, elle a tenu, quand elle est décédée, elle avait dit à ses filles qu'il fallait que ça reste à Juilly. Donc les filles me l'ont amené au café. Le vote pour le plus bel arbre de France est ouvert. L'Aube vise le prix du public. L'artiste Jacques Fournier s'est déjà laissé séduire et a sorti crayon et carnet de dessin pour un premier croquis.